Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle session, nous allons apprendre à utiliser Cypress pour faire des captures d'écran et des enregistrements vidéo de nos tests. Commençons par les captures d'écran ou les screenshots. Il faut noter que Cypress offre la fonctionnalité des captures d'écran ou les enregistrements vidéo. Essayons de l'appliquer à l'une de nos anciennes spécifications. Prenons par exemple la spécification Input Form. Dans cette spécification, on a différents scénarios. Si par exemple, on l'applique sur le dernier scénario qui est renseigner le formulaire de contact, on va commencer par isoler ce scénario. Pour faire la capture d'écran de ce scénario ou le résultat final que renvoie ce scénario, il vous suffit juste d'ajouter à la fin de ce scénario, à la fin des scripts d'exécution, Cy.screenshot. C'est une fonction intégrée à Cypress qui prendra la capture d'écran de l'état actuel de la fenêtre. Comme il est placé à la fin de l'exécution de ce scénario, il va prendre l'état final de votre scénario. Une fois que vous avez spécifié les états sur lesquels vous voulez faire les captures d'écran, on va enregistrer et voir ce que ça donne sur le runner de Cypress. Et notre test s'exécute. Une fois le test exécuté, on va revenir sur notre projet pour voir ce qui s'est passé. On voit dans la racine de notre projet, il nous a créé un nouveau dossier appelé Screenshot. Et quand on déplie ce dossier Screenshot, on voit un nouveau fichier appelé Input Form Cypress, renseigner le formulaire des contacts. Input Form qui est le nom de notre spécification et renseigner le formulaire de contact qui est le nom de notre scénario de test. Et si on souhaite visualiser cette capture d'écran, il vous suffit juste de cliquer dessus. Et cette capture d'écran n'est rien d'autre que l'état final de l'exécution de notre scénario de test. Par contre, le nom qui donne au fichier capturé, des fois peut être un peu difficile à rechercher si vous avez plusieurs scénarios de test dans votre spécification Input Form. Pour éviter cela, vous avez la possibilité de donner le nom du capture d'écran effectué. Donc pour ce faire, il suffit d'ajouter un paramètre du screenshot en question, le nom que vous voulez donner à votre capture d'écran. Moi, je souhaite nommer cette capture d'écran formulaire de contact. Lorsqu'il va exécuter ce test spécifique, il nommera la capture d'écran effectuée formulaire de contact au lieu de nommer Input Form renseigner le formulaire de contact. J'enregistre pour exécuter à nouveau. Donc une fois l'exécution terminée, on regarde dans notre projet. On voit bien qu'il a ajouté un nouveau fichier appelé formulaire de contact, le nom qu'on lui a donné en paramètre. C'est comme ça que vous pouvez faire la capture d'écran d'un état spécifique. Il peut y arriver que vous voulez faire la capture d'écran d'un élément spécifique de votre scénario de test. Imaginez que je souhaite capturer uniquement pendant qu'il fait la saisie, je souhaite avoir un remboursement. Donc c'est spécifique à ce champ unique. Pour cela, il vous suffit d'ajouter à la fin de ce script la fonction screenshot. On va profiter pour donner un nom à ce fichier qu'on va dire remboursement. Je vais enregistrer à nouveau pour l'exécuter. L'exécution s'est terminée avec succès. Et dans le projet, on voit qu'il a ajouté un nouveau fichier appelé remboursement. Donc si on clique sur le fichier, on voit que ce fichier n'est rien d'autre que le champ « Je souhaite avoir un remboursement ». Il faut savoir aussi que, vu que vous avez ajouté la fonction screenshot, à chaque fois que vous allez exécuter vos tests, il va ajouter de manière incrémentale les fichiers capturés. Donc il ne va pas supprimer pour les remplacer, il va plutôt les ajouter. Donc une fois que vous savez faire la capture d'écran sur un état spécifique ou un élément spécifique, on va passer sur les enregistrements vidéo. Pour enregistrer une vidéo de votre test avec Cypress, il faut activer la fonction d'enregistrement vidéo dans le fichier de configuration cypress.config. Il vous suffit d'ajouter la propriété vidéo. Et cette propriété prend deux valeurs,
quand vous le mettez à false, ça veut dire l'enregistrement n'est pas activé. Comme dans notre cas, nous on souhaite faire l'enregistrement, donc on le met à true. Et une fois que l'enregistrement est activé dans votre fichier de configuration, il vous suffit d'exécuter vos tests et voir ce que ça donne comme enregistrement. Pour cela, je vais exécuter en arrière-plan nos tests. Je nettoie mon terminal. Ensuite, je tape la commande npx cypress run. Donc, cette commande va exécuter nos tests en arrière-plan et faire l'enregistrement vidéo de nos différentes spécifications exécutées. Et si vous avez remarqué, il a créé à la racine de notre projet un nouveau dossier appelé vidéo. Et c'est dans ce dossier vidéo qu'il va ajouter les différents fichiers enregistrés. Donc si on déplie en même temps ce dossier vidéo, on voit qu'il a ajouté un nouveau fichier appelé checkbox. Donc il va exécuter l'ensemble de ces spécifications et au fur et à mesure, il fait l'enregistrement des résultats de chaque exécution. Il faut savoir que les enregistrements vidéo sont beaucoup plus pratiques lorsque vous exécutez vos tests en arrière-plan. Vu que vous n'avez pas accès au navigateur pour voir ce qui se passe comme exécution, l'enregistrement vidéo vous permettra de savoir là où les tests ont échoué ou qu'est-ce qui s'est passé avec succès. Il a fini l'exécution de nos tests. D'après le rapport d'exécution, il y a un test qui est en échec. Et le test qui est en échec n'est rien d'autre que la spécification commande Cypress. Et quand on va aller regarder le fichier d'enregistrement commande Cypress, ça nous donnera les informations pourquoi notre test a échoué. On clique sur le fichier en question. Et pour démarrer la vidéo, il vous suffit de faire play. Et le test s'exécute en vidéo. Quand on regarde l'exécution, on voit qu'il galère à trouver l'élément qui est un ID qu'il n'arrive pas à trouver. Donc ça nous donne automatiquement l'idée de comment corriger ce test en question. Et dans les logs, il nous dit bien qu'il cherche un ID, mais ce ID n'existe pas. Donc facilement, à ce niveau, on a la solution pour corriger ce test. Et en même temps, dans le dossier screenshot, comme on a activé la fonction vidéo, il va faire en même temps les captures d'écran des tests qui échouent. Il nous a créé sous ce dossier screenshot un nouveau dossier appelé commande Cypress. Et dans ce commande Cypress, quand on clique sur le nom du fichier commande personnalisé Cypress, on voit bien l'unique capture d'écran sur le test d'intégration qui a échoué. Et voilà, maintenant vous savez comment faire la capture d'écran et l'enregistrement vidéo avec Cypress. C'est une fonctionnalité très pratique pour suivre et documenter vos tests automatisés. N'hésitez pas à les utiliser dans vos différents projets. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus pour une nouvelle session.